Ceci est mon dernier bilan lecture sur la chaîne. C'est Rocky Manga, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo bilan lecture. Et tout d'abord il va y avoir pas mal de changements sur la chaîne, mais d'ailleurs j'ai fait une vidéo à ce sujet. Si elle est déjà sortie, je te mets le petit i juste ici, n'hésite pas à aller la regarder. Et donc qu'est-ce qui va se passer concrètement? Il n'y aura pas plus de bilan lecture. Il y en aura toujours parce que moi c'est un format que j'adore et j'adore vous parler de mes lectures. Mais je trouve que faire un bilan lecture par mois, c'est un peu lourd parce que du coup il y a beaucoup de mangas que je vous présente d'un coup. Et en plus de ça, j'ai pas vraiment le temps de développer sur chaque œuvre. Donc tout simplement le concept va juste un tout petit peu changer. Tous les mardis à 18h vous aurez mon nouveau bilan lecture de la semaine passée. Donc voilà, je trouvais ça assez sympa de chaque semaine avoir un petit rendez-vous pour que je vous présente mes lectures. Et là j'aurai le temps de plus vous les présenter. Parce que étant donné que je lis entre 5 et 10 mangas par semaine, j'aurai largement plus le temps de développer. Et en plus de ça, les vidéos seront plus courtes, donc ça vous intéressera un peu plus je pense. Et j'ai changé de décor, donc ceci n'est pas mon décor habituel. Ceci sera à partir d'aujourd'hui mon décor pour les petits bilans lecture de la semaine. Et on va tout de suite commencer comme d'habitude avec mes nouvelles séries, donc les lectures que j'ai commencé ce mois-ci, et il n'y a que des pépites. J'ai adoré mes lectures du mois de juin. En premier, j'ai découvert Insomniac avec les 2 premiers tomes. Alors Insomniac, c'est un manga que j'avais depuis un moment dans ma collection et je me suis enfin décidée à lire le tome 1 et je suis pas du tout déçue. Et du coup j'ai acheté le tome 2, j'ai lu le tome 2 et c'est incroyable. D'ailleurs, il y a un animé qui va arriver sur cette série en 2023 il me semble, et j'ai super hâte de voir ce que ça va donner. Alors c'est l'histoire de 2 insomniaques qui du coup vont dormir tous les midis dans l'ancien observatoire vu qu'il n'est plus utilisé, parce que vu qu'il dort pas la nuit, forcément la journée ils sont fatigués, donc le midi ils vont faire des petites siestes là-bas. Et un jour ils vont justement se rencontrer, se croiser à cet observatoire, et ils vont donc remonter le club d'astrologie. Mais en réalité, c'est pas vraiment un club, mais ils vont se retrouver pour parler de leurs problèmes et pour dormir tout simplement. Et je trouve que l'histoire est super poétique et super mignonne. Et je m'attendais à ce que ce soit un truc plan lent et tout, mais franchement le rythme est au rendez-vous. Ça a beau être un slice of life, vraiment je trouve que l'histoire est bien écrite, bien racontée et encore une fois très poétique, et moi j'adore ce genre de lecture. Bon, on va changer de registre là, on va passer à un peu de science-fiction. Et j'ai tout simplement découvert les 4 premiers tomes de Eul et Beyond Heaven. Et c'est un de mes mangas préférés en ce moment. Genre là j'ai pas la suite, mais je rêverais d'avoir la suite parce que le manga est ouf. Et c'est trop bien. Et ce que j'aime beaucoup dans ce manga, c'est qu'on va suivre 2 points de vue. En gros, il y a eu une espèce de catastrophe qui a fait que la Terre est devenue invivable. Il y a beaucoup de gens, beaucoup de gens qui sont morts. Et d'un côté, on va suivre des enfants qui vivent dans une sphère totalement à part, qui ne connaissent rien du monde extérieur et qui sont élevés dans un truc un peu technologique, bizarre. On connaît pas trop cet endroit à vrai dire, mais tu sens qu'il y a un truc louche derrière. Et de l'autre côté, on va suivre justement 2 autres enfants qui eux vivent de la catastrophe. Et donc pour survivre, ils chassent des monstres. C'est un petit manga de science-fiction post-apocalyptique que j'ai trouvé vraiment incroyable. Tout est bien fait dans ce manga et personne n'en parle. Donc sincèrement, ceux qui l'ont lu, n'hésitez pas à en parler sur vos chaînes parce que je trouve qu'il manque cruellement de visibilité. Et en plus de ça, vu qu'il forcément il n'y a pas beaucoup de visibilité sur ce manga, les tomes sortent excessivement lentement et c'est très chiant. Mais voilà, c'est un manga qui mérite qu'on parle un peu plus de lui, c'est vraiment génial et j'ai très hâte de lire la suite. Ensuite, un petit one shot qui a fait beaucoup parler, notamment sur TikTok, vous avez dû le voir passer un peu partout, c'est tout simplement le manga Miroir par les autrices de TPN. Et alors, qu'est-ce que j'en ai pensé? L'édition. D'ailleurs je vous ferai peut-être des vidéos sur l'édition un peu plus tard, c'est des vidéos qui demandent un peu plus de réflexion mais que je trouve qu'il serait très importante d'en parler. Et l'édition, rien à dire, le manga est extrêmement beau. Il y a des dorures partout. Je veux pas vous l'ouvrir là parce que du coup je l'ai mis sous blister pour le protéger parce que vraiment la jaquette est assez fragile par contre. Du coup au niveau des griffures etc. Mais il y a beaucoup de pages en couleur et carrément le manga n'est quasiment jamais en noir et blanc parce qu'il y a toujours noir et blanc avec des petites taches de couleur. Genre c'est vraiment incroyable. Par contre là où j'étais vraiment déçue, c'est au niveau des histoires. Les sujets abordés sont des sujets importants, des sujets dont il faut parler, mais j'ai trouvé ça vraiment très cucu. C'est pas le genre de truc que j'aime bien. Dans le style ça m'a fait un peu penser au Secret de Madoka pour ceux qui l'ont lu chez Akata. Alors le sujet est très bien, c'est très bien d'en parler, mais quand c'est abordé de cette manière là, pour moi c'est beaucoup trop enfantin, beaucoup trop cucu, tout ça je supporte pas les choses comme ça. Donc voilà, encore une fois de très beaux thèmes mais pas abordés de la bonne manière selon moi. Voilà, après dedans il y avait 3 histoires, du coup comme j'ai pu vous le dire il n'y avait pas qu'une seule histoire, il y avait 3 histoires, dans l'ensemble c'était assez sympa, mais je suis largement plus fan de l'édition que du contenu. Après voilà, moi ça m'a fait giga plaisir de retrouver les autrices de TPN, parce que récemment d'ailleurs vous voyez juste ici dans mon décor en fait j'ai acheté l'artbook de TPN
qui est incroyable. C'est le meilleur artbook que j'ai vu. Franchement, l'artbook coûte 20 € et il y a genre 3 fois plus de pages que dans l'artbook de Slam Dunk qui coûte 55 €. Donc voilà, à choisir, je préfère largement un artbook comme celui de TPN. Et j'avais hésité à vous le présenter en vidéo, mais c'est une chose que je ne compte finalement pas faire parce que toutes les planches contiennent du spoil de The Promised Neverland. Donc voilà, pour ceux qui n'ont pas lu toute la série, ça va spoiler malheureusement, et vu que vous êtes peu à avoir lu la série en entier, je le réserve pour un peu plus tard. Voilà. Ensuite, on va retourner dans du un peu poétique, Alpi the Soul Sender. Alors, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois, j'ai lu les 2 premiers tomes ce mois-ci. J'en ai déjà parlé beaucoup sur l'ensemble de mes réseaux sociaux. Mais du coup, pour vous faire un résumé très court, alors moi j'ai adoré cette œuvre, hein, très clairement, j'ai hâte d'avoir la suite. J'avais acheté l'offre où t'avais un tome acheté, un tome offert. Donc si c'est encore disponible, n'hésitez pas à foncer, vraiment ça vaut le coup. Du coup, c'est 7,90 pour 2 tomes, donc ça vaut largement la peine. Et on est tout simplement dans un monde où il y a, comme vous voyez sur les couvertures là, des petits esprits qui sont bénéfiques pour le monde en fait, qui aident les habitants des villages, etc., qui vivent avec ces esprits au quotidien. Sauf que arrive un moment où ces esprits meurent, et quand ces esprits meurent, et ben ils deviennent nocifs entre guillemets, ils peuvent même tuer les gens du village s'ils s'approchent trop des cadavres, etc. C'est vraiment très dangereux. Et du coup, il y a ce qu'on appelle des Soul Senders, dont c'est le métier en fait d'exorciser les esprits entre guillemets pour les envoyer vers l'au-delà pour qu'ils ne soient plus nocifs pour les habitants. Et donc voilà, moi j'ai vraiment adoré ce manga, les 2 premiers tomes, j'ai très hâte d'avoir la suite. Après du coup les tomes sont assez chers, comme j'ai dit, ils coûtent 7,90 €, donc j'attends de les trouver d'occasion, mais dès que j'ai trouvé d'occasion, pas de soucis, j'ai la suite. C'est vraiment un très bon manga, très poétique. Et les dessins, bon comme ça vous allez pas trop voir les dessins, mais vraiment ils sont absolument incroyables. Enfin bref, je vous recommande largement cette lecture. Ensuite, encore un one shot, décidément, mais j'étais très, pas fleur bleue parce que c'est vraiment pas le mot pour dessiner les mangas que je vous présente, mais très poésie, très des livres avec des beaux messages. Et là, The Voice of a Distant Star, c'est vraiment un très bon manga pour ça. C'est par le scénariste de Your Name, pour ceux qui connaissent un peu l'univers de Your Name. Là on est vraiment là-dedans. C'est très beau, en fait on suit une histoire d'amour à distance, mais pas à n'importe quelle distance. D'ailleurs il y a des mechas et des robots et de conquêtes interstellaires, ça parle, ce manga, c'est très bien. En fait c'est tout simplement une histoire d'amour entre 2 jeunes, et en fait il y en a un qui reste sur Terre et l'autre qui est emmené dans des missions du coup sur Mars, etc. Et en fait plus il s'éloigne, plus l'autre met du temps à recevoir les messages. Donc au début il y a quelques heures d'écart entre les messages, puis ça commence à faire long parce qu'il y a quelques mois, puis quelques années, etc. Et ça raconte leur histoire d'amour à distance temporelle du coup, et je trouve ça absolument incroyable. J'ai adoré cette histoire sincèrement, et c'est un one shot, voilà, j'ai oublié de le dire, c'est un one shot qui est fat de fou. Il coûte 8 € il me semble, mais vu l'épaisseur du truc, il y a genre quasiment 300 pages dedans, donc ça vaut largement la peine. Et voilà, j'ai trouvé ce manga incroyable, très beau. En plus il est assorti en mon vernis, c'est ça, c'est pas fou. Voilà, je vous conseille cette œuvre à 1 milliard de %. C'est un de mes mangas préférés. Je suis très contente que ce soit un one shot parce que malheureusement plus long ça aurait pas eu grand intérêt. Mais encore une fois hyper sympa. Ok, on va passer à la dernière nouveauté que j'ai lue ce mois-ci. Et je vous jure que c'est la dernière. Je sais que ça fait beaucoup de nouveautés, mais voilà, j'adore découvrir des choses. En fait c'est surtout que, encore une fois, je vais vous rediriger vers une vidéo qui est ma vidéo pile à lire que j'avais fait maintenant en janvier. C'était il y a 6 mois, donc je pense que je referai un update. Où j'avais dit que la pile à lire que j'avais qui bougeait le moins, c'était les nouvelles séries. Parce que j'étais dans une période où je détestais lire de nouvelles séries, je voulais absolument compléter les séries que j'étais déjà en train de lire. Mais là, j'étais justement dans la période inverse où je voulais plus découvrir plein de nouvelles séries et tout qui me faisaient kiffer. Et donc avec ça, j'ai découvert une nouvelle série qui s'appelle Shisakobe. Alors celui-là, il était pas dans la pile à lire, hein. Je l'ai acheté vraiment très récemment. Tout simplement parce que c'est un manga dont j'ai vu pas mal de gens vanter les mérites. Et j'avais déjà quelques mangas de cette maison d'édition là qui s'appelle Le Lézard Noir, qui est incroyable, qui édite des titres un peu underground entre guillemets, j'aime pas ce terme, mais c'est un peu les mots. Et du coup je me suis laissée tenter parce que je l'ai trouvé au Book Off à, tenez-vous bien, 2 €. Oui, le manga vaut 15 € à la base. Je l'ai trouvé à 2 €, sachant que c'est un manga que j'ai envie de lire depuis longtemps. Je veux dire, vous voulez que je fasse quoi? Vous voulez que je le laisse? Non. Et du coup, Shisakobe, alors c'est un titre dont je vais vous parler rapidement parce qu'il ne va pas plaire à la plupart d'entre vous. C'est un slice of life vraiment très réaliste où on suit l'aventure de ce jeune homme qui se voit contraint de reprendre en fait une affaire familiale parce que ses parents sont décédés. Et lui à la base c'était un peu un glandeur, genre juste il voyageait à travers le monde pour faire soi-disant des études, mais voilà, il faisait pas grand chose d'autre. Et c'est hyper réaliste dans le sens où c'est des problèmes qui peuvent nous arriver à nous, c'est des problèmes qui lui sont arrivés à lui, et en fait on est un peu plongé dans sa vie, et en fait c'est un truc hyper intimiste et un peu bizarre en fait d'être plongé comme ça dans les problèmes et dans la vie de quelqu'un d'autre. Mais j'ai trouvé ça hyper bien fait, et un truc qui m'a fait rire mais de fou, c'est les dessins. Les dessins en fait ils sont à la fois très simplistes mais ils sont hyper figés. Alors je sais pas si cette planche est très représentative, mais en gros
regardez les visages qui sont très figés comme ça, qui ne bougent pas vraiment, qui sont un peu toujours les mêmes. Et lui, à chaque fois qu'il arrive dans une pièce, bah voilà, c'est un peu comme ça, toujours tout droit, très présenté et tout. Et moi j'adore. Alors bizarrement, ça m'a fait totalement rentrer dans l'œuvre, alors que d'habitude c'est le genre de truc quand il n'y a pas de dynamisme et tout qui, moi, m'empêche de m'attacher à une œuvre. Mais là, au contraire, j'ai trouvé ça super touchant, super attachant et très drôle. En fait, ça a rajouté le trait d'humour qui manquait dans une histoire qui était peut-être très sérieuse au départ. Donc voilà, j'ai adoré Chisakobé. Si vous voulez des lectures qui changent, des lectures un petit peu plus à soft life, etc. Je vous conseille largement Chisakobé, c'est très cool. Et du coup, j'ai envie, d'habitude, on regarde mes suites de séries avant de regarder les sorties du mois, mais là j'ai envie de faire l'inverse. J'ai envie de commencer par les sorties du mois parce que j'ai beaucoup de choses à dire sur les sorties du mois et c'était tout incroyable. En premier, le 30 juin, nous avons eu le tome de Spy Family. Alors je vous en ai parlé sur d'autres réseaux sociaux, c'est mon tome préféré depuis le début. J'ai trouvé ça super sympa, on retrouvait moins le côté school life, c'est vrai, parce que là du coup effectivement ils étaient en vacances, mais j'ai adoré justement le côté détente, le côté vacances, on part en famille, le côté famille, bien qu'ils n'étaient pas ensemble, c'était très présent et j'ai adoré. Et voilà, je pense que vous êtes beaucoup à lire Spy Family, dites-moi ce que vous avez pensé de ce tome. Moi je l'ai trouvé trop cool, c'était mon préféré et c'est vraiment une de mes lectures préférées, c'est une lecture très détente que j'adore à chaque fois. Donc voilà, je vais pas en parler plus longtemps mais juste j'ai surkiffé ce tome. Ensuite, Welcome to the Ballroom, le tome 4, alors ça je vous en parle à chaque fois, c'est un manga sur la danse mais les dessins, les émotions, tout est décuplé dans ce manga, il me fait ressentir des émotions que nul autre manga n'a su me faire ressentir, c'est incroyable, t'es vraiment à fond derrière les personnages et là encore plus du fait qu'on était à une compétition, alors je vais pas spoiler le résultat mais j'ai adoré le suivre dans cette compétition. Là il y avait beaucoup d'enjeux notamment au niveau des partenaires de danse que j'ai adoré. Je vais pas en parler beaucoup mais si vous voulez encore une fois découvrir un nouveau manga, c'est un manga de sport du coup, je vous conseille vraiment beaucoup, j'adore ce manga. Ensuite on va continuer avec les sorties du mois et on avait le tome 11 de Drafting Dragons. Alors il n'est pas sorti ce mois-ci, hein, je le sais pertinemment, mais c'est quand même le dernier tome sorti donc voilà, je l'ai mis dans cette catégorie. Et alors Drafting Dragons, moi c'est toujours un de mes mangas préférés, c'est vraiment incroyable. On suit des chasseurs de dragons et c'est à peu près tout. On peut juste faire le speech avec cette phrase. Mais on suit énormément de personnages et c'est ce que j'aime bien, c'est qu'il n'y a pas vraiment de personnage principal en fait à chaque tome et voire par chapitre. On suit quasiment un personnage différent dans l'équipage. Et ce qui fait qu'au final, on les connaît vraiment tous bien. Et je trouve ça hyper agréable, voilà, que ça change un peu. Voilà. Qu'on suive tout plein de personnages. Les dessins sont ouf et l'histoire est incroyable parce que là, on avait un peu plus des enjeux politiques avec notamment la guerre entre deux royaumes qui vivaient sur la même île mais qui pourtant étaient ennemis depuis plusieurs années, depuis une certaine catastrophe. Et donc voilà, c'était la fin de cet arc là dans ce tome et j'ai vraiment adoré, c'était un arc qui changeait contrairement à tous les autres qui étaient un peu plus chill parce qu'il y avait moins d'enjeux aussi grands que là. Donc voilà, j'ai vraiment adoré ce tome et je vous conseille Drafting Dragons, c'est vraiment un super manga. Mais je viens de me rendre compte que j'ai vraiment l'air de faire la forceuse avec oui mes mangas c'est les meilleurs, mais parce que c'est que des mangas que j'aime donc forcément oui ça donne ces impressions mais je vous jure que je suis objective. Et ensuite le tome 5 de Kaiju Number 8, alors j'ai commencé cette série le mois dernier donc en mai j'avais acheté les 4 premiers tomes parce que moi j'avais adoré cette série tout simplement. Il y a plein de gens qui disent que c'est un shonen assez classique et tout, qui sont pas accrochés à l'œuvre, alors je peux comprendre, mais comme j'ai dit pour moi Kaiju il y a tout ce qu'il faut faire un bon shonen dans Kaiju. Il y a des combats de fous, de l'humour mais c'est archi drôle Kaiju et beaucoup d'émotions aussi, ouais il y a pas mal d'émotions. Le personnage a un background, ils sont un peu développés, bon alors là on est qu'au tome 5 donc parler de gros développement de personnages ce serait mentir, mais on a quand même pas mal de développement sur les personnages principaux donc ce qui est vraiment cool pour un début. Donc voilà, et pour ceux qui me demanderaient, la jaquette normale du tome 5 c'est celle-ci, là c'est la rose que vous avez tous eu et moi j'ai eu celle-là tout simplement parce que c'était une couverture qui était exclusive au Momi Manga. Moi il y en avait un à Paris, j'étais pas du tout con qu'il y en avait un à Paris et je voulais pas commander un tome sur internet juste pour l'avoir, mais dès que j'ai vu qu'il y en avait un dans ma ville, j'y suis allée en fait. C'est trop cool, la couverture réversible est très belle et en plus de ça, comme vous avez pu voir, il y a 2 jaquettes donc je peux totalement avoir les 2 mangas et ça c'est trop bien. Encore une fois, très hâte d'avoir la suite, c'est un manga que moi j'adore et je comprends pas pourquoi il y a autant de haine autour de cette œuvre parce que c'est vraiment cool. Ensuite, on va passer à Mashle, alors là pour le coup assez mitigé, bien que le tome 8 ce soit un de mes tomes préférés et Mashle en fait depuis quelques tomes, depuis l'arc du tournoi en fait. Ça a grandement remonté dans mon estime donc là j'ai assez hâte d'avoir la suite. Mais effectivement, j'ai vu que Mashle ça va se terminer en 13-14 tomes. Faut pas que ça fasse plus de tomes. Honnêtement, ça aurait pu largement se finir plus en 10-11 tomes. Parce que c'est vrai que ça traînait un peu en longueur là entre les tomes 3 et 6. C'était un peu long, mais là c'est vrai qu'il se rattrape pas mal. Moi j'aime bien Mashle, c'est pas non plus une dinguerie monumentale. Parce que d'ailleurs j'achète les tomes en occasion, j'achète pas du tout à la sortie, pas en neuf quoi. C'est très bien. Voilà, vous devez tous connaître cette phrase. Tout ça pour dire que j'aime toujours bien
bien suivre les aventures de Mage et j'ai hâte d'avoir la suite. Oh, et le dernier tome des sorties est sans doute mon préféré, Gannibal, le tome 9. Alors Gannibal, effacez tout ce que je vous ai dit avant, lisez Gannibal. C'est un thriller enquête, un peu horreur. Comme vous pouvez le douter, y a-t-il des cannibales ou pas dans le village? Ça sera à vous de le découvrir. Il me semble que c'est fini environ en 13 tomes au Japon, Gannibal. Je crois que je dis des bêtises mais c'est dans ces eaux là, voilà, c'est à peu près un peu plus d'une dizaine de tomes. C'est vraiment incroyable, c'est le manga qui me fait le plus frissonner, qui me fait le plus peur de tous. Et voilà, à chaque fois je suis à fond dedans et là, oh là là, merci, il y a un tome. Ce tome est sorti en mai, mais merci, il y a un tome qui sort en juillet parce que voilà, attendre plus de 2 mois c'est dur, mais pas dans le sens où tu oublies ce qui se passe, etc. Dans le sens où vraiment c'est tellement bien que j'avais, en plus, voilà, j'ai commencé la lecture au tome 6 et j'avais acheté les 6 premiers tomes d'un coup. Donc après, ça a été très dur d'attendre 2 mois pour tous les autres tomes parce que c'est vraiment un genre de lecture à enchaîner. Donc s'il y en a qui veulent attendre que tous les tomes sortent, tous ces enchaînés, je comprends totalement. C'est une chose que moi j'aurais aimé faire. Mais bon voilà, j'aime aussi suivre la parution comme ça, hein. C'est pas du tout ça, c'est une de mes lectures préférées. Donc voilà, Gannibal, très bonne série aux éditions Meian. Et du coup on va passer aux suites de séries. Alors en premier, une lecture que ça fait longtemps que vous n'avez pas vu dans le bilan lecture, c'est la suite des Fleurs du Mal, le tome 4 et 5. Parce que depuis que j'avais acheté les tomes 1, 2, 3 d'affilée, j'avais pas trouvé la suite. Oui, c'est fou parce que oui, bon, parce que aussi je l'ai fait en occasion, c'est aussi moi qui cher. Forcément, il n'y a pas tout ce que je vois en occasion tout le temps et ça. Et du coup, les Fleurs du Mal, très bonne série. Alors, c'est une série pour public averti encore une fois, où on va suivre de jeunes ados qui sont entre guillemets pervers, c'est vraiment le cas. Ils s'associent, on va dire ça, enfin ils deviennent amis parce que tous les deux ils ont un peu les mêmes penchants bizarroïdes et c'est des penchants qui sont pas du tout bien, c'est des trucs qui sont vraiment très discutables, ils sont affreux. Là il y a même la police qui s'en mêle et tout dans cet homme. Mais eux en fait ils vivent de leurs pulsions, ils laissent leurs pulsions s'exprimer, ce qui n'est pas du tout la chose à faire. Mais je trouve que du coup ça rend la lecture vraiment intéressante, ça pose des questions qui sont bonnes à poser, notamment autour de la sexualité adolescente et tout ça. Donc voilà, c'est un très bon manga. Après voilà, pour public averti, pour ceux qui connaissent Shujo Oshimi, l'auteur de ce manga, et ben c'est du Shujo Oshimi. Voilà, il faut pas chercher plus loin. C'est très particulier, mais moi j'aime beaucoup. Et vous voyez que la pile des lectures là, elle grandit un peu. J'aime bien, j'adore faire ça, j'adore le voir ici. Je trouve que c'est vraiment sympa de voir la pile grandir derrière. Alors ensuite, le tome 5 de La Voix du Tablier. La Voix du Tablier, pour ceux qui savent pas, c'est un peu ce qu'on pourrait appeler un gag manga. Voilà, c'est vraiment chaque chapitre, vous avez une petite histoire drôle, assez sympathique. J'ai pas beaucoup de gag manga parce que c'est pas le genre de lecture que j'aime du tout lire en général. Genre, c'est pas le truc que je lis tous les jours. Mais de temps en temps, voilà, dès que je trouve un petit tome de La Voix du Tablier, pareil avec Hirumel, l'école des démons, qui ressemble un peu, voilà, qui fait un peu écho. Ce genre de lecture j'aime bien mais pas tout le temps, donc quand j'en trouve je les lis et même à vrai dire c'est pas le genre de lecture qui se lit dans l'ordre parce que j'ai lu le tome 6, après j'ai lu le tome 3, après j'ai lu le tome 5. Voilà, c'est le genre de lecture vu que chaque chapitre a une histoire, il n'y a pas vraiment de développement particulier dans les personnages, mais encore une fois voilà, c'est très drôle, moi j'adore ce type d'humour, c'est comique de situation que j'aime beaucoup. Et donc voilà, si vous voulez un petit gag manga, moi je vous recommanderais largement celui-là, il est très détente, très cool, j'adore. Ensuite, oui, il y a des tomes de One Piece, oui, il y a le tome 3-4 de One Piece. Pour ceux qui savent pas, je le dis là pour pas me faire pour pas que j'ai des commentaires en mode t'as jamais lu One Piece. Si, j'ai lu One Piece, je suis à jour dans One Piece depuis des années, c'est jusque là cet été j'ai eu envie de recommencer à zéro ma lecture. Je sais, je suis bête, j'ai d'autres choses à lire et quand je recommence One Piece c'est totalement bête, je sais, mais j'adore et du coup je me lis environ 2-3 tomes par mois, hein. C'est une relecture qui va être très lente, mais voilà, en fait c'est surtout que là je suis lente sur cet arc parce que l'arc de Usopp et l'arc du méchant, du coup je sais pas comment il s'appelle, c'est des arcs que j'aime pas beaucoup. Voilà, du coup je suis assez lente dans ma lecture, mais encore une fois il faut pas que vous ayez peur qu'il y ait beaucoup de tomes si vous avez jamais lu One Piece. C'est vraiment un excellent manga pour le coup et de toute façon j'ai rien à dire dessus parce que vous connaissez, voilà, j'ai repris la lecture et je tenais à vous le dire. Ensuite Arte, oui j'ai lu qu'un tome de Arte, je sais, mais j'approche de la fin, en fait j'avais que le tome 11 et 12 à lire et j'avais peur de les lire parce que du coup après j'avais plus de tomes forcément, et on en apprend énormément sur Arte. Il y a notamment une grande leçon entre guillemets qui nous est donnée dans ce tome que moi j'aime beaucoup. Si vous savez pas ce que c'est, en fait on suit tout simplement l'histoire d'une jeune aristocrate qui quitte un peu sa famille pour devenir indépendante et pour devenir peintre. Et donc à cette époque-là, déjà une femme qui quitte son titre et qui décide de ne pas se marier, c'est très bizarre. Et en plus une fille qui veut travailler encore plus en tant que peintre. Voilà, ça n'existe pas. Parce que des filles qui travaillent, oui, dans les paysannes, etc., il y en a, mais qui veulent devenir artistes, c'était un peu la première. Et en plus de ça, elle a de la détermination, elle est très douée, elle se laisse pas faire, elle ne joue pas sur le fait qu'elle soit une femme. Donc voilà, j'ai trouvé ça hyper bien, c'est vraiment que des good vibes Arte, c'est très cool. Et d'ailleurs, je connais pas mal de personnes qui ne lisent pas de manga, mais qui lisent juste
juste starté. Donc si vous vous lancez dans le manga, ça peut être un truc très cool parce que moi j'adore aussi les mangas historiques et c'est un manga historique dans le sens où ça se passe à la Renaissance à Florence et il y a vraiment tout ce qui s'ensuit. Voilà, on voit vraiment tout ce qui est architecture, on voit les techniques de peinture de l'époque, on a aussi des personnages un peu connus de l'époque, etc. Donc c'est super sympa. Arte, moi c'est une de mes favorites encore une fois. Les amis, j'avais pas vu, c'est mes derniers mangas. J'ai repris la lecture de Jujutsu Kaisen, je sais. Alors je sais, vous allez être étonnés, j'ai repris la lecture de Jujutsu Kaisen. J'avais déjà repris le mois dernier du coup avec le tome 8 et 9 et 10. Et là j'ai lu le tome 11, 12 et 13. J'ai plus de tome là, donc du coup je vais pas pouvoir lire la suite. Mais j'ai commencé le drame de Shibuya et je me les suis enchaînés parce que je sais que vu qu'il y a beaucoup de combats, c'est largement mieux à enchaîner vu que ça se lit vite, très vite. Bah du coup tome 11 c'est vraiment le début, ce que ça s'appelle drame de Shibuya ouverture, drame de Shibuya mais commencé nana. C'est que le drame de Shibuya, voilà, tous ces tomes. Et il me semble que ça va se finir vers le tome 16-17. Si je me trompe pas, si je dis pas de bêtises. Et moi j'aime beaucoup cet arc. Alors là où Jujutsu Kaisen m'avait un peu déçu entre les tomes 6 et 9 et 10. Je trouvais que c'était long, tous ces tomes là c'était très long. C'est pour ça que j'ai mis du temps à me remettre dans le Jujutsu aussi. Mais là j'ai eu l'occasion voilà, de les trouver en occasion pas trop chère. Et donc je suis vraiment contente d'avoir continué parce que j'aime beaucoup cet arc. Voilà, je retrouve tout ce que j'aimais bien dans le Jujutsu. Alors c'est toujours pas du tout un de mes mangas préférés. Moi c'est une lecture sur laquelle je suis mitigée encore une fois. Mais là je suis en train de me réconcilier petit à petit avec l'œuvre. Notamment avec ce que j'ai lu en scan qui m'a poussé à relire tout ça. Et voilà, moi j'aime beaucoup le drame de Shibuya, c'est très cool. J'ai hâte d'avoir la suite. Bah donc voilà, c'est tout. Et voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si le petit concept du coup d'avoir un petit bilan lecture toutes les semaines, ça vous tente. Moi ça me tente plutôt pas mal. Voilà, je dois vous avouer que bah c'est cool. Je trouve ça vraiment cool. Enfin encore une fois les amis, je vais vous mettre mon petit code Rakuten juste ici. J'ai oublié de vous le dire, ça fait un moment que j'ai oublié de vous le dire. Mais avec ce code pour l'inscription Club Bear, oui parce qu'il faut s'inscrire au Club Bear, c'est totalement gratuit. Il faut juste un mail. Si vous utilisez ce code, pour 20 € d'achat, vous avez moins 10 €. Donc c'est extrêmement cool. N'hésitez pas à utiliser mon code, ça me ferait trop plaisir. Encore une fois, je le dis pas assez, mais n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, ça c'est un soutien qui est totalement gratuit. Et moi ça me fait plaisir, voilà, en ce moment j'ai vu qu'il y avait un peu une perte de démotivation, mais ce que je me dis que c'est parce que la plupart de mon audience est jeune et qui passait la plupart des examens et tout, donc ça peut en dire long aussi. Ou alors est-ce que c'est mon contenu qui vous plaît pas, je sais pas. J'essaye un peu de me remettre en question en ce moment et de vachement changer mon contenu. Enfin bref, je vais faire une vidéo dédiée à ça, donc je ne vais pas plus vous en parler ici. Mais bref, du coup moi je vais vous dire à très bientôt dans de prochaines vidéos. Bye bye.